Précédemment, dans le Raw Recap. Et le plus important, on fera le clapping. Oui, le clapping. Le clapping Butch. Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour le Raw Recap de cette semaine, dernier épisode de Monday Night Raw avant WrestleMania Backlash, qui, je le rappelle, se tiendra dans la nuit du dimanche 8 mai au lundi 9 mai dès 2h du matin et en exclusivité sur le WWE Network. Je vous rassure, comme d'habitude, il y aura bien un Sturistradamus, une vidéo dédiée avec tous mes pronostics, toutes les informations et tout ce qu'il y a à savoir autour de l'événement. Et comme vous l'avez remarqué sur la chaîne, au vu des événements du week-end passé, je n'ai pas fait de SmackDown Recap. Un épisode que la WWE avait préenregistré déjà la semaine passée, où qu'est-ce qu'il faut savoir? McIntyre, il a battu Sami Zayn, bien évidemment, mais surtout, on a eu le droit à la signature de contrat entre RK Bro d'un côté, les Usos de l'autre, et la signature de contrat ne s'est pas passée comme on l'espérait. D'ailleurs, cet épisode de Monday Night Raw va s'ouvrir tout de suite avec un on nous remonte la bagarre qui a éclaté entre les deux équipes championnes, après que RK Bro ait chambré les Usos, voilà, il y a Roman Reigns qui est venu s'en mêler, pas content du tout, est venu déchirer le contrat qui devait officialiser le combat d'unification des championnats par équipe, et qui est venu faire le save pour rétablir l'équilibre, et ben c'est nul autre que notre bon ami Drew McIntyre, le kebabier, qui enfin, ça fait depuis le mois d'octobre qu'il a été drafté à SmackDown qu'on attend ce moment où il viendrait confronter Roman Reigns en 1 contre 1, bagarre entre les deux qui a tourné à l'avantage de Drew McIntyre, grosse pop de la part du public, et c'est seulement à la fin de l'épisode de SmackDown que nous avons découvert que le main event de WrestleMania Backlash opposerait d'un côté la Bloodline, Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso contre Randy Orton, Riddle et Drew McIntyre. Ouais, alors là, on a une équipe en face, oulala, hein, RK Bro, RK Bab. Kebabier. Donc visiblement l'idée d'unifier les championnats par équipe est désormais un plan mis de côté. On va pas s'en plaindre, on a un très bon main event qui va commencer à distribuer les cartes pour la suite et notamment pour cette rivalité qu'on attend depuis très longtemps entre Roman Reigns d'un côté, Drew McIntyre, allez-y, donnez-nous-la. Faites la durée même s'il le faut jusque SummerSlam, ils sont capables de le faire. Voilà, ça c'était pour la remise en contexte. Il y a eu quelques petites breaking news aussi qui sont tombées au courant du week-end, notamment du côté de NXT. Et oui, ça y est, 2022 se lance avec la première vague de licenciements. À budget cut, il y a des catcheurs qui avaient indiqué ne pas vouloir re-signer avec WWE, de ce fait qu'ils partiront un petit peu plus tôt. C'est le cas de Dakota Kai, c'est le cas de Malcolm Bivens. NXT s'est également débarrassé des services de Persia Pirota, de Dexter Lumis, et oui, Dexter Lumis, ça c'est une petite pensée pour mon bon pote Flo, hein, qui était un immense fan de Dexter Lumis, et quelques autres catcheurs qui avaient été récemment recrutés par WWE qui ne feront pas l'affaire, dont Parker Boudreau, et c'était la grosse surprise, celui qui incarnait le personnage de Harland aux côtés de Joe Gacy, qui était pourtant promis un bel avenir à la WWE, promu un peu en sorte comme le nouveau Brock Lesnar, et même c'est comme ça que l'a appelé Paul Heyman. Malheureusement pas suffisamment de progrès selon WWE, et d'ailleurs selon les Dirt Sheets, la WWE a mis une espèce d'ultimatum pour les nouveaux catcheurs, ils auraient 90 jours pour montrer de véritables progrès dans le ring, sinon ils seraient licenciés. Ah ouais, c'est costaud, hein. Après ils veulent les meilleurs. Et dernière info du côté de NXT, Roderick Strong a fait part de son intention de vouloir quitter WWE. Alors lui qui a re-signé un contrat avec la compagnie il y a à peine 1 an, aurait refusé tout simplement de changer de nom. Finalement rien n'a été officialisé, on a bien vu que Mustafa Ali, qui avait fait sa demande de licenciement il y a quelques mois, a finalement été réintégré dans le programme de Monday Night Raw et apparaît désormais aux écrans. C'est tout niveau licenciement, le main roster n'a pas été touché pour l'instant. On sait pas à quoi s'attendre avec WWE au vu de ce qui s'est passé ces dernières années, mais bon, pour le moment, le main roster reste serein. Dernier Monday Night Raw avant WrestleMania Backlash dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 mai 2022 depuis Greensboro en Caroline du Nord. Un épisode qui va s'ouvrir avec l'arrivée de toute la tribu des 1, la Bloodline. À peine 24 heures après leur passage dans la ville de Leipzig, ils clôturent la tournée européenne en revenant aux États-Unis. Le jet lag doit être horrible, mais le gros chien est présent dans le show rouge pour répondre aux actions de Drew McIntyre, Randy Orton et Riddle. Il va bien entendu demander à tout le monde de le reconnaître comme le chef de la tribu.
On va pas trop lui en demander, parce qu'il était peut-être sur le point de s'endormir, le pauvre. Alors justement, allons-y, droit au but. Randy Orton et Riddle, ils sont arrivés de nulle part pour porter des RKO out of nowhere. Belle embuscade tendue au champion universel unifié. Drew McIntyre arrive, il va prendre son temps. Bagarre entre les deux clans, et là, tout le service de sécurité est arrivé, et on ne reverra plus personne, et ça, c'est bien triste. Parce que sincèrement, c'est vraiment le programme le plus hot à la WWE, et se dire qu'on a 3 heures de Monday Night Raw, qu'on a eu uniquement ça, toute proportion gardée, cela dit, sur l'état de fatigue, j'en parlais, les mecs reviennent de la tournée européenne. Il faudra certainement attendre l'épisode de SmackDown cette semaine pour nous mettre un peu plus l'eau à la bouche. Ceci dit, cette bagarre restera un événement majeur, puisque pendant tout le show, on nous remettra des replays et on nous remontre à toutes les sauces. Retour à la mid-card, un autre programme qui interpelle celui d'Ezekiel, le petit frère d'Elias qui plus tôt dans la journée rejoint les Street Profits. Tout est cool, il partage un verre de... On sait toujours pas ce qu'il y a dans les verres des Street Profits, mais bon, je vous laisse faire vos propositions en commentaire, hein, peut-être qu'un jour ça matchera. Ils sont interrompus bien évidemment par Kevin Owens, Chad Gable et Otis. Les esprits se sont échauffés, bien évidemment, on a un combat pour régler tout ça à Monday Night Raw, 3 contre 3, 9 minutes 45, très bonne action, rien à rajouter. Je pense que si vous regardez le catch depuis plusieurs mois, vous avez bien compris que les Street Profits, Alpha Academy, ça marche plutôt bien ensemble dans le ring, ils ont passé leur vie à s'affronter. Ezekiel tombera cela dit dans une distraction orchestrée par Kevin Owens et se fera surprendre par Chad Gable pour terminer dans la... Une rivalité qui pour le moment n'a toujours pas abouti à un combat à WrestleMania Backlash. Est-ce que c'est dommage? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que ça doit se poursuivre? D'ailleurs, petit fact au sujet de cet épisode de Monday Night Raw, pas de nouveaux combats ajoutés au Premium Live Event de ce week-end. Patrick Pantois le fameux a reçu AJ Styles en interview pour nous annoncer qu'il affronterait Damian Priest lors de cet épisode, et si Damian Priest perd le match, il sera banni du ringside à WrestleMania Backlash. Et bah belle décision. Cela dit, le combat c'est pas pour tout de suite, on a un long recap de la storyline qui visiblement existe toujours entre Sonya Deville et Bianca Belair, les multiples abus de pouvoir de Sonya Deville, pas plus tard que la semaine dernière où elle a surabusé de son autorité pour changer les règles et finalement s'incliner, mal parler à Carmella et Zelina Vega qui se sont mangés 2 baffes et qu'on reverra même pas lors de cet épisode. Backstage, on la retrouve en train de s'entretenir avec Adam Pearce dans les bureaux et surtout en train de négocier de nouvelles opportunités au titre, et là Adam Pearce il fait non. Non meuf, non, t'abuses de ton autorité. D'ailleurs on a ouvert une enquête, hein, parce qu'il va y avoir enquête. Est-ce qu'il abuse bien de son autorité, de son pouvoir? On a besoin d'une enquête? Vraiment? Vraiment? Adam Pearce annonce à Sonya Deville que pour ce soir, elle n'est plus une figure d'autorité, elle est une compétitrice, une catcheuse, et que d'ailleurs, elle a un combat prévu en 3 contre 3 ce soir dans le main event. Virman est venu défoncer un jobber en 1 minute 30 avec une petite particularité, cela dit, le jobber en question a eu le droit à une petite interview pour dire à quel point il était fier de représenter ce soir sa ville de Greensboro en Caroline du Nord. Les gens s'en foutaient, hein, royal. Le genre d'interview qu'on avait retrouvé également à l'époque des squash de Braun Strowman, hein, souvenez-vous. James Ellsworth, ça avait commencé exactement pareil. Bon, RAS, un squash 1 minute 30, Virman, il a continué d'attaquer après la cloche. Là, on n'a pas envoyé un gros service de sécurité, juste l'arbitre, il a dit ça suffit, Virman, il est rentré sagement. Comme quoi, avec le temps, le mec se modère. Entrée de Damian Priest, accompagné de Edge, la musique, le contexte, les lumières noires, tout est excellent. Avant d'affronter AJ Styles, Edge va nous gratifier d'une promo où il va bien évidemment insulter le public. De la cheap hit certes, mais assez efficace. En revanche, je comprends toujours pas le délire sombre et trop dark du jugement dernier, j'ai juste l'impression que c'est les mecs qui font la crise de la quarantaine et qui décident d'aller en soirée goth. AJ Styles est venu au ring, on a eu le droit à 11 minutes d'un très solide combat là encore, avec un Edge qui est resté aux abords du ring et qui n'aura finalement pas été une grosse source de distraction pour AJ Styles. Au contraire, on a plutôt vu de la frustration, et une frustration qui va se ressentir jusqu'à la fin du match où AJ Styles va envoyer Damian Priest dans la... Et ben on n'a même pas le temps pour les jingles parce que Edge, dès que la cloche a retenti, a été attaqué AJ Styles 2 contre 1, mais quelqu'un est venu faire le save et on l'attendait, on le pressentait. C'est nul autre que Finn Balor. Et bien évidemment, on a eu le droit à la pause, on a eu le droit au Too Sweet. Belle pop de la part du public, le bon move à faire du côté de WWE, associer enfin Finn Balor et AJ Styles. Ceci dit, WrestleMania Backlash reste dans la même configuration, ça sera Edge contre AJ Styles avec Damian Priest banni du ringside. Mais bon, on le sait très bien, les plans peuvent changer et peut-être même qu'on aura un match par équipe annoncé ce week-end. Cedric Alexander, il est venu pleurer pour une place aux côtés de MVP et Omos pour reformer un nouveau Hurt Business. MVP lui a dit, bah t'as tes preuves à faire, ce soir tu vas affronter Bobby Lashley si tu fais l'affaire. Eh ben peut-être que, mais en réalité MVP savait très bien où il mettait les pieds. Omos, il a dit à Cedric Alexander, ou tu sors ou je te sors, mais faut la prendre une décision. Et Cedric Alexander, il est parti pour son combat qui n'arrive pas tout de suite, c'est plus tard. Parce que là on va retrouver l'entrée du Miz pour un nouvel épisode de Miz TV où son invité n'est nul autre que Mustafa Ali. On est parti à la pub, retour de pub, joyeux anniversaire de Rock. J'avais dit
bien, bon anniversaire à The Rock, il a 50 piges. Bon, le Miz, il a perdu la semaine dernière contre Mustafa Ali. En plus de ça, il était interrompu lors de son Miz TV. Alors, il aimerait régler ça, tu vois, de manière, il le dit, de manière professionnelle. Mustafa Ali vient en ring. Alors, Mustafa Ali fait une entrée sous une réaction très timide. Et le Miz, il a fait des petites blagues à Mustafa Ali. Il a coupé sa musique d'entrée pendant que le mec arrivait. Il lui a filé un micro, qui marchait pas. Il lui a fait, oh, ton micro, il marche pas. Oh là là. En réalité, le Miz, il s'est comporté comme le narrateur dans The Stanley Parable, dont mon let's play intégral sera disponible ce jeudi à partir de 18 h sur la corde à linge. You win! Congratulations! La discussion, elle s'est plutôt tournée sur des éléments réels, à savoir le Miz qui chante Mustafa Ali sur le fait qu'il abandonne, dès lors que ça va pas dans son sens. Mustafa Ali va choper le micro du Miz, il va lui dire quand toi ça va pas dans ton sens, tu pars pleurer dans les coulisses, moi je me plains directement auprès du peuple qui m'envoie du soutien. Mais là, le problème, c'est Greensboro, ils ont pas applaudi particulièrement. Bref, Austin Theory, qui est le principal intéressé de cette affaire, a fini par arriver, par offrir une opportunité de contenders match à Mustafa Ali pour le championnat des États-Unis, mais il a également offert, grâce à son mentor Vince McMahon, une opportunité au Miz de se venger de sa défaite, puisqu'on est parti, après la pause, on aura un match handicap. Oh, Austin Theory et le Miz contre Mustafa Ali tout seul qui se sera bien débattu. Mais on n'en verra même pas 3 minutes de combat. Mustafa Ali, malgré quelques cascades, ne va pas réussir à résister au surnombre et tombera dans le skull crushing finale du Miz qui remporte la victoire. Miz et Theory célèbrent, Ali est dans la souffrance et en plus de ça, Tommaso Ciampa est venu l'attaquer après le combat de la même manière qu'il l'avait attaqué la semaine passée. Allez! La joie se monte sur mon visage, on est parti, championnat 24/7, un angle enregistré plus tôt avant l'émission. On y a retrouvé Dana Brooke s'embrouillant avec Reginald, parce qu'il a tenté de récupérer son titre alors que sa mission d'époux consisterait plutôt à protéger sa femme. Pour des raisons que j'ignore totalement, Akira Tozawa, Tamina et R-Truth étaient dans la pièce, et Nikki H est arrivé de nulle part à porter un coup de je ne sais pas quoi à Dana Brooke et est devenue la nouvelle championne 24/7. Dana Brooke est pas contente, elle demande à Reggie s'il veut se racheter, il doit lui obtenir une opportunité de rematch ce soir à Monday Night Raw. Et alors, on l'a le rematch? Eh oui. Dana Brooke arrive au ring accompagnée de Reggie. Nikki H, la championne, fera son entrée pendant la pub. 1 minute 30 de combat plutôt osef qui se terminera par la victoire de Dana Brooke. 1, 2, 3 et nouvelle championne 24/7. Après le combat, Tozawa a tenté un roll-up sur Dana Brooke. R-Truth a voulu tenter un roll-up sur Dana Brooke. Reggie a voulu tenter un roll-up sur Dana Brooke. Il s'est mangé une baffe et Dana Brooke, elle a pris le micro et elle a dit à Reggie qu'elle voulait le divorce. Et face à cette annonce d'une ampleur colossale, tout le monde est resté totalement pantois. Kevin Pantois de WWE Fanfare reçoit en interview Becky Lynch qui est pas contente du retour d'Asuka, qui lui a volé son moment alors que elle lui avait donné sa ceinture parce que elle allait devenir maman. Non mais quel manque de respect envers Becky Lynch qui pourra se venger puisqu'elles sont toutes dans le 3 contre 3 un peu plus tard. Becky Lynch paraît possédée, Kevin Pantois reste Patrick et là tout de suite c'est Seth Rollins. Parce que Seth Rollins, il a décidé d'avoir son Appreciation Night. Parce qu'il était jaloux que Randy Orton, il ait eu ses 20 ans de carrière célébrés. Et moi, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Il a sa soirée où les gens vont pouvoir l'applaudir, lui dire qu'il l'aime. Il fait son entrée au ring, on va partir à la pub, on va nous montrer des recaps de WrestleMania Backlash, tous les matchs, tous les trucs, tous les angles du début de show, tout ça, ça a duré 9 minutes à peu près. Le mec, il est resté dans le ring pendant 9 minutes à attendre que ça se poursuive. Bon, évidemment, dans cette promo, il a pété des gros caps. Seth Rollins, il dit non mais qu'est-ce qui se passe, il y aurait plus d'amour pour moi s'il n'y avait pas des mecs comme Cody qui débarquaient. Il fait ses grosses têtes de méchant et tous ses rires comme à l'habitude, et Cody finit par se pointer, et Cody lui aussi il en a marre, parce que comme il le dit, comme il l'a prouvé, il s'est toujours montré très professionnel à l'égard de Seth Rollins, il l'a pas attaqué dans le dos, il lui a pas fait de coup de pute, il se considère comme un gentleman du ring, il reconnaît que Seth Rollins est certainement l'un des plus grands catcheurs de ces 20 dernières années, mais c'est également l'un des catcheurs les plus délirants. Il délire totalement. Seth Rollins va lui répondre que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que quand on est le fils de Dusty Rhodes qui a été méga délirant à penser qu'il pouvait devenir champion WWF, alors qu'en réalité, il était pas si bon que ça. Ça a pas plu à Greensboro, parce qu'il y a eu beaucoup de combats de Dusty Rhodes à l'époque en Caroline du Nord, ça plaît pas évidemment à Cody Rhodes. Finalement, Cody va quand même se retenir de péter un gros câble, et c'est même Seth Rollins qui va l'attaquer le premier, mais qui finalement va se faire casser la gueule, un gros cutter de la part de Cody Rhodes qui reste debout à la fin du segment, l'excitation elle continue de monter, l'angle était très bon. J'ai très hâte qu'on ait un chouette match revanche entre les deux à WrestleMania Backlash, et je vous en parle bien évidemment dans le Story Stradamus. On nous a remontré le bras de fer de Bobby Lashley qu'il a remporté contre Omos avant de se faire casser la gueule, Bobby Lashley contre Cedric Alexander. À
votre avis, 2 minutes 30, hein, parce que Bobby Lashley, à un moment, il a été distrait par Omos MVP sur la rampe d'entrée, mais finalement, il a gagné. Pas de physicalité, cela dit, entre les deux hommes qui s'affronteront eux aussi à WrestleMania Backlash, et puis on est parti, il nous reste plus que le main event. Becky Lynch fait son entrée, on est parti à la pub, retour de pub, on nous a remontré tout ce qui s'était passé dans le premier segment. J'ai plus de batterie dans ma caméra, mais c'est pas grave, je repasse ici et je vous annonce quoi? Que Becky Lynch, elle va attendre un petit peu plus longtemps en ring, parce qu'on va retrouver R-Truth et Reginald en pleine discussion backstage. R-Truth, il dit à Reginald, t'inquiète pas, s'il y a ton divorce, moi je peux officier, je peux plaider en ta faveur. Mais on est juste avant le main event, arrêtez de nous casser les couilles avec vos trucs 24/7. On a retrouvé Nikki H un court instant qui était totalement en PLS, elle a perdu le championnat 24/7, Doudrop est arrivé, elle a fait bon c'est fini, t'as fini de faire des conneries. Bon viens je t'embarque et probablement qu'elles iront dans la compétition par équipe. Que Nikki H, le projet Nikki H, et plus un projet du tout, hein, elle va peut-être même perdre son nom finalement. Et puis vu qu'il n'y a plus Karrion Kross, elle pourra à nouveau s'appeler Nikki Cross. C'est pour Becky Lynch, elle a fini d'attendre, Rhea Ripley fait son entrée, Sonya Deville fait son entrée, Liv Morgan fait son entrée, elle avait donné une petite interview juste avant, elle a les nerfs, hein, elle veut aller se taper avec Rhea Ripley. Asuka, énorme pop, et Bianca Belair pour terminer. 15 minutes de combat, et c'était très bien mesdames, certainement le meilleur combat de la soirée, ça valait le coup de les garder en main event, même si elles ont fait dropper la dernière heure de Raw sous la barre des 1 500 000 téléspectateurs. Cela dit, on a une confrontation très intéressante avec 3 programmes qui s'entremênent, avec aucun représenté à WrestleMania Backlash, et ça j'ai trouvé ça un petit peu fou en réalité. Et c'est Liv Morgan qui va obtenir le tombé final sur Sonya Deville, félicité et célébré par Asuka et Bianca Belair. Est-ce qu'il y a un nouveau projet Liv Morgan? On ne sait pas. Et l'épisode de Monday Night Raw se termine ainsi. Un chouette épisode, avec en effet son ventre mou, mais aussi pas mal de star power. Je ne sais pas véritablement quelle est votre excitation à quelques jours de WrestleMania Backlash, mais il y a des choses assez intéressantes qui peuvent se profiler à la WWE. L'épisode de SmackDown va être, je pense, un peu crucial. C'est tout pour moi, on se retrouve jeudi ou vendredi pour le Sturistradamus. Il y aura bien évidemment SKO, il y aura le qu'est-ce qui s'est passé, il y aura également, et je vais reprendre les live recaps de AEW sur twitch.tv/Sturi316 en rediffusion sur la corde à linge. Je vous fais des gros bisous, je vous demande à toutes et à tous de rester très forts. C'était Sturi, ciao bye bye.